Et salut à tous, c'est Faël, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e hebdo de cette saison 2025-2026 de Bundesliga. Très peu de surprises globalement ce week-end, mis à part 2-3 matchs. Et on commence directement avec celui du vendredi soir qu'on a vécu ensemble. Le FC Bayern qui a affronté le Werder Bremen. Le Bayern qui a été tout simplement dominant de A à Z lors de ce match. On espérait un Werder Bremen un peu plus agressif. Au niveau offensif, Bremen n'a malheureusement rien pu faire. On a eu quand même beaucoup de blessés du côté du Werder Bremen. On a notamment le gardien Hein qui a fait son premier match titulaire avec cette équipe du Werder Bremen, qui aura fait une masterclass devant un Harry Kane qui cherchait quand même son titre du premier joueur à marquer 100 buts en 104 matchs. Il a d'ailleurs réussi lors de ce match en marquant un doublé. Hein aura été quand même très bon, même si le Werder Bremen a encaissé 4 buts. C'est quand même ça qui est fou avec cette équipe du Bayern cette saison, même s'il n'avait pas l'air si fort que ça et si efficace devant les buts, ils gagneront quand même largement 4-0 et ça aurait pu être beaucoup plus. Et on a donc Harry Kane qui bat ce fameux record que détenaient Ronaldo et Erling Haaland, premier joueur de l'histoire à marquer 100 buts en seulement 104 matchs avec son club. Et en plus de ça, 10 buts en 5 matchs. Harry Kane a tout simplement marqué plus de buts que tous les clubs de Bundesliga, sauf Francfort. C'est quand même assez dingue. On continue tout de suite avec les matchs du samedi après-midi et on va parler évidemment directement du Bayern Liga. Mainz a accueilli le Borussia Dortmund et dans une moindre mesure, c'était un peu le même match que Bayern contre Bremen. Le Borussia Dortmund a vraiment dominé son adversaire. Oui, c'était beaucoup moins flagrant que le Werder Bremen qui s'est vraiment fait arracher. Et Mainz 05 n'a d'après moi pas eu d'occasion assez nette pour essayer en tout cas de déranger cette équipe du BVB qui marquera ses 2 buts lors de la première mi-temps, qui essaiera tant bien que mal de marquer un troisième en deuxième, ce qu'ils n'arriveront pas à faire. N'empêche que le BVB pour moi a été vraiment au-dessus. Ça joue de mieux en mieux. Niko Kovac, on voit qu'il travaille vraiment durement avec son équipe et ses joueurs. On a de plus en plus de une touche de balle pour se faire des passes. Le premier but du BVB d'ailleurs je le trouve absolument somptueux. On a un travail d'équipe de folie. Pareil à Adeyemi en contre-attaque qui joue extrêmement bien le coup avec Brandt. Franchement, cette équipe du BVB, elle fait kiffer. Elle gagne pas avec des scores aussi exorbitants que le FC Bayern, mais pour le coup, il faudra vraiment compter sur eux pour cette année de Bundesliga. On continue avec Wolfsburg qui a affronté le RB Leipzig et Leipzig qui gagne seulement 1-0 à Wolfsburg. C'est limite, j'ai envie de dire, une honte. Oui, en soi, c'est un match que peu de gens attendaient. C'est un match que peu de gens ont regardé en live. En vrai, quand on regarde les stats et qu'on regarde un vrai résumé de toutes les actions dangereuses qu'il y a eu, comment ce match se termine seulement 1-0 pour Leipzig? Moi, ce que je trouve absolument honteux, c'est qu'il n'y ait pas eu le score qu'on verra tout à l'heure pour le Topspiel lors de ce match. Parce que je crois que les deux clubs cumulés, on est quasiment à 40 tirs sur les buts adverses. 22 tirs de la part de Wolfsburg, 20 tirs de la part de Leipzig. Mais par contre, le cadre n'existe pas. C'est-à-dire que ça tire, mais ça oublie qu'il faut marquer des buts. Et du coup, ça se termine que 1-0 pour Leipzig. Wolfsburg qui marque pas une seule fois en 22 tirs, je trouve ça absolument dingue à quel point ils sont mauvais à ce niveau-là. Au niveau de la finition, pareil, Leipzig n'a pas fait rêver, donc ça se termine 1-0. Mais franchement, assez intéressant comme match. Et je pense que les deux coachs vont devoir apprendre à leur équipe à cadrer les tirs. Parce que c'est pas possible de tirer 40 fois en tout et d'avoir un score de 1-0. Ce n'est pas possible. On a eu également un match entre St. Pauli et le Bayer Leverkusen, match que Leverkusen gagnera à St. Pauli. Et là encore, je n'ai rien contre Leverkusen, mais déjà que la semaine dernière, je trouve que le match nul contre Gladbach, il était chanceux. Et bien la victoire contre St. Pauli cette semaine était très chanceuse aussi. Je trouve clairement que St. Pauli aura eu plus d'occasions lors du match. Après, c'est des choses qui arrivent. Si tu ne la mets pas au fond, tu ne peux pas en vouloir à l'autre équipe de faire ce que toi tu n'arrives pas à faire. N'empêche que j'ai trouvé Leverkusen vraiment moins fort sur ce match. Et ça montre qu'au foot, tu n'as pas besoin d'être la meilleure équipe pour gagner. Tu as besoin juste d'être efficace. Mais bon, c'est vrai que si on espère de la part de Leverkusen d'aller en Europe cette année, si tu joues encore de cette manière lors des prochains matchs de Bundesliga et surtout que tu affrontes vraiment des gros cadors de la Bundesliga, ça va être beaucoup plus compliqué parce que contre Gladbach ça passe, contre St. Pauli ça passe, contre le Francfort, le Bayern et Dortmund ça ne passera pas. Et en même temps, l'efficacité devant les buts, c'est aussi une qualité que tu dois avoir en tant qu'équipe. Donc tu peux pas vraiment en vouloir au Bayer Leverkusen, surtout qu'il n'y a pas eu non plus de décision arbitrale absolument grotesque. On arrive au dernier match de ce samedi après-midi et celui-là, il fait vraiment plaisir, en tout cas il fait vraiment rigoler.
Heidenheim, première victoire de la saison. On en parlait récemment, est-ce que Heidenheim va faire une pire saison que Bochum et que Bochum avait cherché sa première victoire lors de la 14e journée. Heidenheim aura dû attendre la 5e journée seulement pour battre le FC Augsburg de Sandro Wagner qui, on rappelle, après le match contre le Bayern, avait quand même dit que le Augsburg avait la même qualité au niveau des joueurs et de l'effectif. En tout cas, au niveau de la tactique, on n'y est pas trop. Parce qu'il n'y a rien à dire, le match de Heidenheim, c'est un match de patron, c'est un match d'équipe expérimentée de Bundesliga qui savait que c'était le moment pour chercher une première victoire et des points pour éventuellement se sauver en fin de saison. Heidenheim a vraiment tout lâché dans la bataille face à cette vaillante équipe de FC Augsburg qui devait se passer l'ogre Heidenheim. Blague à part, c'est vrai que Augsburg se devait absolument de gagner ce match. Sandro Wagner, au moment où je parle, n'a toujours pas été viré. On ne sait pas ce que ça va donner dans le futur. Mais c'est vrai que là, cette victoire de Heidenheim fait vraiment tâche dans le dossier Sandro Wagner. Et très content pour cette équipe de Heidenheim qui va se donner un peu plus de confiance pour la suite de la Bundesliga, qui voit qu'ils sont capables de chercher des victoires, donc des points pour la relégation. Et j'ai presque envie de dire que là, dès la 5e journée, ça relance totalement cette fameuse course à la relégation. Et là, on arrive au match le plus fou de cette saison pour l'instant. Et sincèrement, je ne vois pas comment un match peut devenir plus dingue cette saison que ce qu'on a eu lors du Topspiel entre le Borussia Mönchengladbach et l'Eintracht Frankfurt, match qui s'est terminé 4-6. On a eu 10 buts en un match, dans des physionomies totalement cheloues. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le score final, 4-6, on se dit que c'était un match hyper offensif, super serré. Pas du tout. Frankfurt a explosé le Borussia Mönchengladbach. À un moment donné, il n'y a rien d'autre à dire. À la mi-temps, il y avait 5-0 pour Frankfurt. Et une fois le coup de sifflet de la deuxième mi-temps donné, après 2 minutes, ils ont marqué le 6-0. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvé sur un match où il y a une équipe qui menait 2-1, puis 3-2, puis 4-3. Non. Frankfurt menait 6-0 contre cette équipe de Gladbach. À Gladbach, on le rappelle, on a les fans du Borussia qui sont rentrés chez eux à la mi-temps, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, tellement ils se sont fait écraser par leurs adversaires. Tout le monde y allait, hein. Uzun, Burkhardt, on a Robin Koch qui marque un doublé. Enfin bref, l'équipe s'est fait plaisir. Ils ont quand même mal vécu les 2 dernières défaites, on va pas se le cacher. Alors pour le coup, Frankfurt, c'est peut-être des passoires en défense cette saison. Mais alors, offensivement parlant, avec le Bayern, c'est de loin la meilleure équipe de Bundesliga. Et là, ils l'ont démontré. Sauf qu'à un moment donné, forcément, tu mènes 6-0, tu sais que tu vas jouer l'Europe bientôt. Tu vas reposer tes joueurs. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il a clairement fait des changements, l'entraîneur de l'Eintracht Frankfurt. Et puis Gladbach s'est amusé à revenir, à se dire qu'on peut le faire. Ils ont quand même marqué 4 buts en 30 minutes. Et donc d'un côté, tu te dis que Frankfurt a totalement abusé parce qu'à 6-0... se laisser autant faire, faut peut-être pas abuser. Surtout que bon, tu avais le moyen de remettre le couvercle. Hein. Frankfurt marque 6 buts. Techniquement, l'arbitre ne donne pas de pénalty qui était flagrant pour Frankfurt lorsqu'il menait 6-0 parce qu'il menait 6-0, ce que je trouve en soi pas normal. Mais bref. Mais bon, Frankfurt a laissé surtout Gladbach jouer. Et Frankfurt s'est fait peur parce que quand Gladbach a marqué 3 buts en espace de 10 minutes, à un moment donné, ils se sont dit, mince, ils vont vraiment revenir ces cons. Ce n'est heureusement pas arrivé pour l'Eintracht Frankfurt, n'empêche que pour Gladbach, qui en soi s'est fait absolument exploser lors de 45 minutes, c'est assez motivant de se dire qu'ils étaient capables de marquer 4 buts avec 4 joueurs différents, alors qu'on rappelle qu'ils ont marqué leur premier but la semaine dernière. Donc Gladbach va peut-être revenir grâce à ce match étonnamment. On arrive ensuite au match du dimanche et on a eu des matchs assez cool, notamment celui entre Freiburg et Hoffenheim qui s'est terminé 1-1 avec 2 buts marqués très tôt dans cette rencontre. Et pour le coup, c'était un match assez sympathique parce que j'ai l'impression que les deux équipes avaient d'autres occasions pour marquer. Mais c'est surtout le TSG Hoffenheim qui m'a choqué dans le jeu, dans à quel point ils étaient capables de produire du jeu et d'être dangereux devant les buts. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas marqué, mais ils auraient clairement mérité la victoire d'après moi. Après, je pense qu'on peut aussi féliciter le SC Freiburg de s'être fait un peu rouler dessus, surtout en deuxième mi-temps, et d'avoir quand même tenu défensivement. Cette équipe du SC Freiburg, c'est comme la saison dernière, s'ils veulent vraiment, ils sont capables de défendre ultra dur. Mais c'était un match vraiment intéressant, malgré qu'il y ait une domination de Hoffenheim en deuxième mi-temps. On a ensuite eu un match entre le 1. FC Köln et le VfB Stuttgart, match que Stuttgart gagnera 2-1 à Köln. Et là, pour le coup, ça va peut-être paraître violent dit comme ça, mais pour moi, c'est vraiment un vol. Et on l'a dit tout à l'heure avec Leverkusen, le but, c'est quand même d'être efficace devant les buts. On est d'accord. Stuttgart réussira à marquer 2 buts là où Köln n'en marquera qu'un. On est d'accord là-dessus.
N'empêche que le penalty donné à Stuttgart en première mi-temps, je trouve qu'il est très sévère. Alors oui, pour le coup, il y a contact du gardien sur Demirovic, mais le contact, je le trouve hyper léger, sachant que Demirovic, ça ne le déséquilibre à aucun moment. Et surtout qu'on avait sifflé faute par rapport à ce qui s'est passé après. Et la VAR revient sur cette faute-là. Je pense que sans la VAR, jamais de la vie, on pense qu'il y a penalty à un quelconque moment pour le coup. Au-delà de ça, je trouve que Köln a surtout été hyper malchanceux. Oui, Kaminski marque un but dès la 4e minute. Mais en deuxième mi-temps, le nombre d'occasions où à chaque fois il y a un pied d'un mec de Stuttgart qui traîne, le poteau, Nübel qui fait quand même un bon match. On a vraiment une équipe de Köln qui, d'après moi, a dominé, a eu ses occasions, n'a pas réussi à la mettre au fond. Et puis à la fin, on a Wagnoman qui réussit à passer entre 4 défenseurs de Köln. Un qui était vraiment à la ramasse, marquer le 2-1 pour Stuttgart. Franchement, je pense qu'au moins le match nul aurait été plus juste. Mais c'est des choses qui arrivent. Köln perd ce match. Première défaite à la maison cette saison. Mais c'est des choses qui arrivent. Et on termine avec le match entre Union Berlin et le HSV. Et je ne comprends pas cette équipe de Berlin. Et ça fait des saisons que je ne comprends pas comment ils jouent. La semaine dernière, tu plantes 4 buts à cette équipe de Francfort avec Buoke qui te met un triplé. Cette semaine, tu te fais bouffer dans le jeu par le HSV. Et je ne parle pas de perdre. Ils ont fait match nul 0-0. Match... Voilà, on en pense qu'on veut, c'était pas non plus hyper intéressant. C'est un peu la même physionomie que Leipzig-Wolfsburg où on a eu beaucoup de tirs, très peu de cadrés. Mais vraiment, la possession était du côté du HSV, le jeu était du côté du HSV. Et je pense que la frustration du HSV se comprend parce que clairement, ils auraient dû marquer au moins un but et gagner ce match, avoir vraiment la première victoire de cette saison. Ça n'a pas été le cas. Et je comprends pas comment Union, d'une semaine à l'autre, arrive à jouer tellement bien face à un des meilleurs clubs d'Allemagne et aussi mal face à un des pires. Je ne comprends pas. On arrive au top et au flop de cette semaine. Et qui d'autre en top que de reparler du prince de Harry Kane qui marque donc 10 buts en 5 matchs, qui égalise donc Lewandowski qui avait fait la même lors de sa saison exceptionnelle, mais surtout qui arrive à marquer ses 100 buts avec le FC Bayern en seulement 104 matchs, ce que personne auparavant avait fait dans les 5 grandes ligues. Bravo à lui, c'est absolument exceptionnel. Et pour le coup, cette saison, lui et Erling Haaland, ils font très mal aux défenseurs adverses. Et sinon, le top de cette semaine, c'est ce qui sera sans aucun doute le meilleur match de cette saison. Gladbach contre Francfort, 10 buts en un match, 4-6 avec Francfort qui mène 6-0. Enfin bref, un match absolument dingue. Et en flop, désolé mais je suis obligé d'en parler cette semaine. Coucou Sandro Wagner et le FC Augsburg, comment vous arrivez à perdre 4 matchs de suite, dont une défaite contre le bon dernier qui était vraiment nul depuis ce début de saison. Franchement, ça craint. Donc le gros flop pour moi cette semaine, c'est évidemment le FC Augsburg. Petit point classement et on commence à voir des écarts qui se creusent. On a le FC Bayern toujours seul en tête avec 15 points, 5 matchs, 5 victoires, suivi quand même de très près du Borussia Dortmund avec 13 points. Troisième, on a le RB Leipzig avec 12 points. Et à la 4e et 5e place, on retrouve Stuttgart et Francfort avec 9 points. Et on a des petits changements tout en bas de la Bundesliga. Le Borussia Mönchengladbach est actuellement le dernier club de Bundesliga avec seulement 2 points. Grâce à sa victoire, Heidenheim terminera 17e de ce classement. Et le FC Augsburg aussi avec 3 points finira 16e. Pas loin, on a quand même Mainz et Bremen avec 4 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce à l'eau. Nous on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!